Bonsoir, mesdames et messieurs, chers compatriotes du Gabon. J'ai tenu à intervenir ce soir sur la situation politique de notre pays en tant que citoyen, mais aussi en tant que serviteur de Dieu. Ce soir, j'avais voulu parler sur quelques éléments essentiels, des pistes de réflexion concernant les issues possibles que nous pouvons avoir qui vont permettre à notre pays de sortir vraiment de cette crise. Je voudrais rapidement revenir sur les raisons de la tentative du coup d'État avorté au Gabon. Quelles peuvent être les principales raisons donc de cette tentative de coup d'État? Nous sommes en droit de nous poser cette question quelques jours après cet événement qui s'est produit chez nous. Je pense que ceux-là qui ont mené cette action à Libreville ont constaté aisément la vacance de pouvoir au sein même de la garde républicaine. Ils ont constaté la vacance de pouvoir. Qui mieux que les éléments de la garde républicaine pour constater cette absence de pouvoir? Deuxième point, c'est que le jeune officier était certainement au courant des actions secrètes qui sont menées par le pouvoir en place pour se maintenir à tout prix au pouvoir. Il devait avoir pas mal d'informations sur ce qui se trame dans le secret, c'est ce qui serait à l'origine de sa révolte. Il doit se passer beaucoup de choses pour pousser un officier. J'aimerais vous dire une chose. J'ai été sous-officier à la garde républicaine. Même avec le grade de sous-officier, je gagnais bien ma vie. Alors un officier, il gagne très bien sa vie au Gabon. De là à mener un coup d'État, je pense qu'il y avait des choses assez fortes qui l'ont poussé jusqu'à ce point-là. Le fait qu'un officier de la garde républicaine se lance dans une telle entreprise est la preuve même que le pouvoir est à bout de souffle et par conséquent, notre pays est gravement menacé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont connues au sein de la garde républicaine que les autres corps ne connaissent pas. C'est-à-dire ici, c'est un cri d'alarme. Il se passe une situation très grave qui a dû pousser cet homme à mener cette action qui a bien sûr raté. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui aimerait que la passation, le changement de pouvoir au Gabon se fasse de la manière la plus démocratique possible. Mais j'essaie de comprendre quelles sont les différentes raisons qui ont pu amener cet homme à essayer de faire ce coup d'État. La vacance de pouvoir était bien claire dans la tête de cet officier quand il a mené cette action. Il faut que je dise quelque chose avant de continuer. C'est que ce corps appelé la garde républicaine est un corps suffisamment sérieux où les choses sont très bien suivies, les choses sont bien contrôlées. Cette personne ne pouvait pas s'engager à mener une telle action juste pour rigoler. Non, il semble qu'il y a un certain vide qu'il a dit, mais de toutes les façons, il n'y a plus rien qui m'empêche de faire quelque chose. Alors, en tant que citoyens, nous sommes en droit de nous poser quelques questions parce que certainement les questions que nous nous posons aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, nous aurons certainement des réponses claires. Voilà un peu une petite ébauche au sujet des raisons qui auraient pu conduire cet officier de la garde républicaine à mener cette action qu'on a appelé le coup d'État. Alors, j'ai voulu dire quelque chose sur l'avenir de notre pays. L'avenir de notre pays est en train de se jouer là maintenant. C'est-à-dire que des choses importantes sont en train de se décider sur l'avenir du Gabon. Et par conséquent, nous ne pouvons plus continuer à fermer les yeux parce que des choses qui vont jouer sur l'avenir de notre nation pendant plusieurs décennies sont en train de se faire là maintenant. Depuis le mois d'octobre, une poignée d'individus déploient des efforts, tous leurs efforts pour réduire au silence le peuple gabonais. De quelle manière? En modifiant la Constitution, ils font des remaniements ministériels à tour de bras. Il y a des changements importants au sein du Parlement pour mieux verrouiller le système. Ils ont même choisi de prendre les grandes décisions en pleine nuit lorsque le peuple est endormi, comme pour dire que nous ne sommes pas concernés par ce qu'ils font, comme s'il ne s'agissait pas de notre pays. Je vais avancer, mon intervention sera très courte.
Il est donc temps pour le peuple gabonais de nous réveiller, car des individus mal intentionnés préparent des actions dans le monde visible comme dans le monde invisible contre notre nation. Il y a une chose qu'il faut dire, Dieu ne descendra pas du ciel pour venir nous parler. C'est-à-dire qu'il y a des signes qu'il faut comprendre. Je vais vous donner un premier signe, chers amis, qu'un élément de la garde républicaine se lève et pas prenne possession de la télévision, de la radio du Gabon, c'est un signe évident qu'il y a des choses qui se passent et nous devons nous lever pour faire en sorte que le sang ne coule plus dans notre pays, mais que nous puissions prendre les grandes décisions, que ces gens comprennent que le peuple est là, que nous sommes vivants, que le peuple existe au Gabon et que le peuple est souverain dans un pays dit démocratique. Alors, je voudrais relever un point sur ce qui pose problème à l'alternance démocratique au Gabon. Mon point de vue est un point de vue de quelqu'un qui a été sous-officier au sein de la garde républicaine. C'est le point de vue de quelqu'un qui a été électronicien auprès du chef de l'État, M. Omar Bongo, décédé. C'est le point de vue de quelqu'un qui a suivi un peu l'évolution de notre pays, toutes les choses, claires ou pas claires. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai démissionné il y a plusieurs années. Alors, qu'est-ce qui pose problème à l'alternance démocratique au Gabon? Premièrement, le parti État appelé PDG, c'est-à-dire Parti démocratique gabonais, et ses dirigeants craignent la sanction du peuple. Dans leur cœur, ils se disent, si on n'est plus au pouvoir, avec tout le mal qu'on a fait, avec toutes les erreurs qu'on a faites, avec toutes les bêtises qu'on a pu faire contre le peuple, ce peuple se lèvera contre nous et on n'aura pas un endroit pour trouver refuge. Alors, ils se maintiennent absolument au pouvoir. Voici un premier problème à l'alternance démocratique dans notre pays. Deuxième problème, je vais développer un peu plus tard. La garde républicaine qui ne trouve son avenir qu'au sein du parti État, c'est-à-dire le PDG. La garde républicaine, elle n'a de sérénité, elle n'a d'assurance concernant son avenir que dans le Parti démocratique gabonais. C'est-à-dire que quand elle regarde les autres partis qui veulent arriver au pouvoir, cette garde, qui est le corps le mieux entraîné du Gabon, qui est le corps le mieux armé du Gabon, qui est le corps le mieux équipé du Gabon, ne trouve pas une garantie concernant son avenir et par conséquent ne permet pas qu'il y ait de l'alternance parce que de toutes les façons, dites-moi qui aimerait perdre son petit bout de pain. Voici deux problèmes qui sont à l'origine du problème d'alternance politique au Gabon. Je rappelle, le parti État, le PDG, et ses dirigeants qui se disent, mais si on cède la place, mais qu'est-ce qu'on va nous faire? Qu'est-ce que nous deviendrons? Ils sont dans cette situation et davantage dans l'état actuel de la santé du président, dont nous ne savons pas exactement malgré tout ce qu'ils disent. Je n'ai pas à parler de ça, c'est peu importe, ce qui compte, c'est l'avenir de mon pays. Alors, tous ces cadres sont dans l'inquiétude, ils se disent comment on fait? Si on fuit et nos familles, on fait comment? Si on fuit, on va nous rattraper, comment on fait? Et alors, ils ont pris la décision de se maintenir à tout prix au pouvoir. Et le deuxième point, c'était donc la garde républicaine qui ne trouve son avenir. Son avenir ne se trouve que dans le PDG, c'est-à-dire que aussi longtemps que le PDG sera au pouvoir, la garde républicaine se sent bien. Alors, cette garde républicaine voit d'un mauvais œil l'alternance politique. Celui qui vous parle a été en son sein lors de la conférence nationale, lors on a décidé de la démocratie au Gabon, quand M. Mba Basselo est parti de la France pour venir au Gabon. Moi, j'étais au sein de la garde républicaine. J'ai vu comment le système a vacillé pendant la conférence nationale. J'ai vu comment les dirigeants tremblaient.
J'ai vu comment la peur était au sein même du pouvoir, au sein même de la garde, malgré tous nos fusils qu'on avait. Ça tremblait. Je me souviens de toutes les actions qui se sont passées. C'était en 1990. La situation était tendue. Mes chers amis, n'oublions pas que la garde républicaine voit d'un mauvais œil l'alternance parce qu'elle ne sait pas quel sera son avenir. Alors je vais continuer un tout petit peu avec 50 ans au pouvoir, le PDG, Parti démocratique gabonais, a largement dépassé l'âge de la majorité d'une part, et d'autre part, les dirigeants de ce parti pensent qu'ils sont les seuls capables à même de diriger le pays. Ils se disent, en leur sein, il n'y a que eux seuls qui sont capables de diriger le pays. Ils ne peuvent pas permettre à un autre parti de diriger notre pays parce qu'ils pensent que les meilleures intelligences sont en leur sein, c'est eux qui ont les meilleurs talents, c'est eux qui ont toutes les capacités, ce sont eux qui ont tout le savoir, toute la connaissance de l'histoire de notre pays. Alors ils doivent rester au pouvoir, ils doivent se cramponner au pouvoir. Voici comment ils raisonnent au sein du parti État, le PDG. Alors on va avancer pour... je voudrais m'adresser là à ces personnes du PDG, à ces dirigeants. Considérons un tant soit peu que les cadres du PDG sont les meilleurs fils et filles de notre pays. Considérons cela un tant soit peu. Acceptons un tant soit peu ma proposition. Considérons qu'ils sont les meilleurs cadres, qu'ils sont les meilleurs fils du pays, les cadres du PDG, les dirigeants du parti État, le PDG, qu'ils sont les meilleurs fils et filles du pays. Alors je voudrais m'adresser à ceux-là en disant, n'ont-ils pas remarqué que lors d'un match de football, les meilleurs joueurs, par exemple Mbappé, cède sa place à un joueur moins qualifié, moins expérimenté, et il va prendre la place au banc de touche, tout en acclamant le jeune qui vient de rentrer, moins qualifié que lui. Est-ce qu'ils ont remarqué cela? Que les vedettes, les joueurs stars, vedettes, qui sont talentueux, lors d'un match de football, à un moment donné, ils sortent du terrain à la demande du coach qui lui dit, viens t'asseoir, on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Et souvent, la personne qui remplace ces joueurs, stars et vedettes, sont moins connus. Mais pourtant, elles remplacent quand même des grands joueurs, stars. Alors, cette petite histoire, c'est pour dire, si au sein du PDG, vous pensez que vous êtes les meilleurs, alors nous acceptons que vous êtes les meilleurs. Mais les meilleurs devraient laisser un peu la place à ceux qui considèrent comme n'étant pas aussi qualifiés qu'eux pour apprécier le travail des autres également. Ça, c'est un conseil que je donne aux cadres dirigeants du Parti démocratique gabonais. Alors, on va avancer, je vais bientôt terminer. Alors, moi, j'ai deux petites propositions pour notre pays. Compte tenu de la situation que traverse le pays, j'ai deux petites propositions. Elles sont toutes petites. Oh, à la limite même du ridicule. Mais je ne suis pas seulement citoyen gabonais, je suis aussi un serviteur de Dieu. Peut-être que je peux avoir une petite inspiration. Ma première proposition, c'est au sujet du Parti démocratique gabonais, dont j'ai largement parlé. Je vais utiliser une image avant de faire ma proposition au sujet du PDG. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui rentre dans sa cuisine. Tu rentres dans ta cuisine et là, tu avais fait une belle marmite de Niemboué ou une marmite de Dika, la bonne cuisine de chez nous là, bien parfumée là. Et là, tout d'un coup, tu trouves un chat qui est dans la marmite en train de manger. Ça te met en colère, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les portes et les fenêtres parce que tu es énervé du fait que tu as trouvé le chat en train de manger dans ta marmite de Niemboué ou de Dika. Alors, je vais vous poser une question. Suivez bien cette question, chers compatriotes du Gabon. Comment va se comporter le chat?
Comment va-t-il se comporter le chat quand vous avez fermé portes et fenêtres parce qu'il était en train de manger dans votre marmite de Niemboué ou de Dika? Vous avez la réponse, mais je vais la rappeler pour que tout le monde comprenne. Le chat, se sentant enfermé, n'ayant plus d'issue possible, va devenir méchant. Il va tout faire pour se défendre. Il va sortir ses griffes. Vous qui êtes propriétaire de la bonne marmite de Niemboué ou de Dika, ce chat peut sauter sur vous pour se défendre. Et cette image que je prends, c'est l'image des dirigeants du PDG. Si nous fermons toutes les portes et les fenêtres, ils vont sortir les griffes. Soyez-en rassurés. Et ils ont plus que des griffes, ils ont toutes les armes du pays, chers amis. Je vais vous donner un secret pour que vous sachiez ce qui se passe dans notre pays. J'ai fait 18 ans au sein de la garde républicaine. J'étais sous-officier. Chaque fois que je faisais mes stages, j'étais majeur. Ils m'écoutent, ceux de la garde républicaine. J'ai les diplômes, prochainement je vous les montrerai. J'ai été parachutiste. Et mon numéro de parachutiste, c'est 437 au Gabon. Vous pouvez aller vérifier au niveau de la défense. Alors, c'est que par rapport à cet exemple du chat que j'ai pris, c'est que ce parti-État, le PDG et ses cadres, ils ont les meilleurs moyens pour se défendre à leur disposition. La garde républicaine étant mieux outillée que tous les autres corps, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et les autres là, chers amis, ils ne font pas le poids devant la garde républicaine. C'est bon que vous sachiez cela. Ils ne font pas le poids du tout. Et c'est fait exprès pour que la puissance soit au service seulement du chef de l'État, c'est-à-dire sa garde, la plus proche, la garde républicaine. Donc ce qui m'inquiète, c'est quand cette garde commence à se lever pour faire un coup d'État, c'est que je peux vous assurer que le bateau a beaucoup pris de l'eau et que nous devons nous préparer aux événements qui vont se produire dans les semaines qui viennent. Alors, ma proposition au sujet du PDG, c'est qu'il va falloir donner des garanties à ces personnes-là. Si nous ne donnons pas des garanties parce qu'on a tellement souffert aux dirigeants du PDG, alors, comme les chats, ils vont sortir les griffes et on souffrira encore un peu plus. Ils feront tout pour se maintenir parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'issue de secours. Si nous, peuple gabonais, et les hommes politiques qui ne sont pas au pouvoir, donnons une issue de sortie, une porte de secours aux dirigeants du parti État, le PDG, alors ils comprendront que nous n'avons pas tant de haine contre eux. Ils comprendront que nous ne sommes pas forcément leurs ennemis, mais que nous sommes des frères et des sœurs d'une même nation. Tant qu'ils n'auront pas la garantie, ce que je vous dis, chers amis, celui que vous parle a côtoyé Omar Bongo pendant longtemps à cause de mon métier d'électronicien. Donc je connais un peu ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là. Tant qu'ils n'auront pas la garantie qu'ils peuvent sortir sans être menacés, qu'ils peuvent sortir, abandonner le pouvoir sans être lésés, sans être lynchés par la foule, par la population, tant qu'ils n'auront pas cette garantie, écoutez-moi bien, ils ne lâcheront jamais le pouvoir. Et d'ailleurs, ils ont les soutiens des Occidentaux et consorts qui les maintiennent. N'êtes-vous pas étonné que la France ne dit pas la vérité au sujet même de l'état de santé du président du Gabon? Les journalistes français qui sont bavards, la presse officielle française, avez-vous remarqué le silence de ce côté? Ça signifie que ces hommes-là du PDG dont je parle sont en train de s'arranger avec Paris. Mais c'est à nous de les dire que vous pouvez quitter le pouvoir, vous pouvez mettre au banc de touche, et nous pouvons aussi faire nos preuves, et vous n'avez rien à craindre. Il faut que les hommes politiques parlent. Il faut qu'il y ait des instances qui se mettent en place pour donner des garanties à ces hommes-là qui ont mis 50 ans au pouvoir. Ils ont toutes les ficelles, chers amis. Ils ont tout l'argent du pays. Vous savez, l'argent qu'il y a au Gabon là-bas n'est rien
par rapport à l'argent qu'ils ont détourné, qui se trouve à l'étranger. Si ces personnes-là, on les chasse n'importe comment, notre pays sera dans la pire des misères. Alors, il faut qu'on leur donne la garantie que même s'ils quittent le pouvoir, nous continuerons à vivre en tant que frères et sœurs. Et par conséquent, ils peuvent même investir dans le pays s'ils ont quelque chose dans le cœur. Ça, c'est une proposition presque ridicule compte tenu de la situation, mais elle est bien pensée, elle est bien réfléchie. Deuxièmement, au sujet de la garde présidentielle devenue garde républicaine. Lorsque je suis rentré à la garde présidentielle, c'était en 1979. Elle s'appelait la garde présidentielle. Après la conférence nationale et la menace qu'il y a eu, à ce moment-là, on sentait que les choses vont changer dans le pays. Alors, le défunt président et ses généraux autour, ils ont décidé de changer le nom de garde présidentielle pour qu'elle devienne une garde républicaine. Ça voulait dire quoi? Le but, c'était de dire, écoutez, ce n'est plus la garde du président Bongo seulement, c'est une garde qui peut se mettre au service des futurs chefs d'État. S'il y a alternance politique, cette garde peut se mettre au service d'autres hommes politiques. Mais les acquis de la conférence nationale ont été complètement foulés aux pieds. Cette garde dite républicaine ne l'est plus que de nom. Elle est attachée à un système. Elle est attachée à un individu. Elle est attachée à un clan, le clan des Bongos. Cette garde, elle aussi, tant qu'elle n'aura pas la garantie qu'elle peut continuer à vivre normalement, tant qu'elle n'aura pas la garantie qu'elle peut continuer à gagner son bout de pain après la chute du PDG, cette garde ne laissera pas quelqu'un prendre le pouvoir, ne laissera pas quelqu'un qui n'est pas du PDG prendre le pouvoir. Voici, chers amis, deux propositions que j'avais à faire ce soir. Il est important de rassurer ces hommes-là qui sont au PDG et ces hommes qui portent les armes. Je vais tout dire ce soir. Chers amis, vous savez que pendant que nous on défilait, moi j'ai défilé, hein, je suis de grande taille. Et au défilé, j'étais toujours à la première place. Devant. On appelle ça dans l'armée l'homme de base. Mais les militaires de la garde républicaine, quand ils défilent avec des armes qui sont prêtes à tirer. Mais ceux de l'armée et de la gendarmerie, leurs armes sont vides, mais encore pire, on enlevait même les percuteurs, on enlevait même la culasse pour qu'ils ne soient pas capables de faire quelque chose. Est-ce que vous avez bien compris? Voilà la situation, chers amis. Nous avons tout intérêt à donner une porte de sortie, à la fois aux cadres dirigeants du PDG, mais aussi rassurer la garde républicaine que ceux de la garde républicaine sont des Gabonais comme nous, qu'ils ont leur place au pays et que cette garde, même après le départ du parti État, le PDG, après une alternance démocratique, que cette garde sera maintenue pour le service qu'il fait aujourd'hui. C'est un service qu'il fait déjà bien. La preuve, cette garde a maintenu au pouvoir 50 ans un clan. Ça signifie que cette garde est suffisamment entraînée, connaît les choses, qu'on les donne des garanties et que cette garde soit acceptée par les autres corps. Il y a un grand écart entre la garde républicaine et les autres corps. Les autres corps d'armée regardent la garde républicaine comme ça. Parce que c'est pas les mêmes salaires, les amis. Premièrement, c'est pas les mêmes salaires. Il faut que vous le sachiez. C'est pas les mêmes salaires. Ils sont les plus payés que les autres. J'ai des bulletins, je peux vous les montrer. Et ils sont les mieux payés que les autres et par conséquent, ces gardes ne sont pas prêts à perdre leur boulot, soi-disant parce que quelqu'un est venu prendre le pouvoir et qu'il veut changer. Il faut qu'il y ait une démarche qui permet de garantir la pérennité de cette garde, qu'elle soit rassurée, qu'elle soit réellement une garde républicaine. Lorsqu'on aura réuni ces deux points-là, alors le changement démocratique, l'alternance démocratique au Gabon deviendra possible. Si ce n'est pas le cas, ils feront
tout ce qu'il est leur possible. Ils ont des milliards, chers amis. Ils ont des milliards et des milliards. Les marchands d'armes sont prêts à leur livrer des armes à n'importe quel moment. Ils peuvent prendre tous les mercenaires du monde pour nous mettre mal. Nous n'avons pas à mener une guerre contre ces personnes. Nous avons à les rassurer et dire à ces individus du PDG que le temps est venu. Après 50 ans, c'est l'âge de laisser un peu les enfants aussi essayer un tout petit peu. Quand on a 50 ans, on a le temps un peu de s'asseoir et de regarder comment les jeunes font le boulot. Et il y a d'autres partis qui sont prêts à le faire. Il y a des intellectuels dans d'autres partis. Il y a des capacités aussi dans d'autres partis politiques. Voilà ce que j'avais à partager. Et je pense que Dieu permettra à ce pays de se relever, mais nous avons besoin de sagesse. Tant que ces 2 points ne seront pas mis en place, chers amis, le changement sera compliqué au Gabon. Même si nous le forçons, nous aurons des difficultés par la suite. Parce que ces personnes se mettront à l'extérieur et vont nous pourrir la vie parce qu'ils auront plus de moyens que tout l'argent du Gabon. Alors, la sagesse, c'est une chose qui s'impose dans le cas de notre pays. Que Dieu bénisse le Gabon et bénisse chacun d'entre nous et que le meilleur soit dans les jours et les mois qui viennent pour notre nation afin que on puisse expérimenter ce qui est écrit dans l'hymne national. Si on lit l'hymne national de notre pays, que de bonnes choses dans l'hymne national de notre pays. Mais toutes ces choses, aujourd'hui, nous vivons le contraire de ce qui est écrit dans notre hymne national. C'est-à-dire ce que nous vivons au pays, c'est exactement l'opposé des paroles prophétiques qu'il y a dans la Concorde. Alors, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. Oh, écoutez le mot félicité. Est-ce que la félicité, c'est un grand mot, mais jusque-là, je pense que le meilleur est devant nous. Que Dieu bénisse le Gabon et à très bientôt, chers compatriotes et chers amis. Au revoir. Passez une bonne soirée.